Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1202 du Zap Image. On commence tout d'abord en ce dimanche 9 août avec l'anniversaire de Willian, joueur de Chelsea qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc bon anniversaire au Brésilien. Et une petite info sur lui, il devrait quitter dans les futurs jours les gars cette équipe de Chelsea et rejoindre l'équipe de Arsenal vu qu'il est en fin de contrat avec les Blues. Il ne veut pas prolonger avec l'équipe de Chelsea, donc il devrait arriver gratuitement du côté des Gunners. Et pour finir avec les anniversaires de la journée, on peut voir qu'il y a aussi l'anniversaire d'Alexander Djikou, Philippe Luis, ancien joueur de l'Atlético Madrid, Mikel Silvestre, et aussi la légende Filippo Inzaghi. Ensuite les gars, on va parler de la soirée de Ligue des Champions. Hier soir, on commence tout d'abord avec le match du FC Barcelone contre l'équipe de Naples. Donc au match aller, il y avait eu un partout. Donc au Camp Nou, comme d'habitude, le Barça gagne souvent ses matchs en LDC à domicile. Donc 3-1 pour le FC Barcelone. Donc un but de Clément Lenglet, un but de Léo Messi et un but de Luis Suarez contre un but de Lorenzo Insigne. Donc dans un match où la VAR a été mise en avant, le Barça l'emporte et se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc j'ai regardé le match hier, victoire plutôt logique comme du FC Barcelone qui a eu plus d'occasions, qui a mieux maîtrisé on va dire le jeu que cette équipe de Naples. Donc le Barça une fois de plus les gars se qualifie pour un quart de finale. Donc le FC Barcelone s'est qualifié pour la 13e saison consécutive pour les quarts de finale de Ligue des Champions. C'est énorme hein. Sur les 13 dernières années, à chaque fois au minimum ils atteignent les quarts de finale de la LDC. Aucune autre équipe ne l'a fait au moins 8 fois de suite dans l'histoire de la compétition, alors que le Barça déjà 13 fois. Donc respect au Blaugrana. On continue avec le FC Barcelone est invaincu depuis 35 matchs à domicile en Ligue des Champions, 31 victoires et 4 matchs nuls. C'est la deuxième plus longue séquence de l'histoire de la compétition derrière les 43 matchs du Bayern Munich entre 1969 et 1991. Pour vous dire qu'à domicile, le FC Barcelone en Ligue des Champions, c'est très costaud. Ça fait tout simplement depuis 2013 qu'ils n'ont pas perdu à domicile au Camp Nou. Cette équipe du FC Barcelone, c'était contre le Bayern, futur adversaire quand même du Barça en Ligue des Champions. Ensuite, pour continuer avec les Blaugrana, on continue avec les unes des journaux espagnols ce matin. Donc Messi conduit le Barça vers Lisbonne, en une bien sûr de ce journal Mundo Deportivo. Et la une journal Marca, c'est marqué Messi emmène le Barça à Lisbonne. Donc à peu près les mêmes unes en titre on peut dire. Donc Messi qui a été un grand partisan de la victoire hier bien sûr, élu homme du match, l'Argentin. Donc on revient sur Léo Messi, a maintenant marqué contre 35 équipes différentes en Ligue des Champions. Aucun joueur ne fait mieux que lui dans l'histoire de la compétition. Pourtant il y a un joueur qui a marqué plus de buts, c'est Cristiano Ronaldo, mais le joueur qui a inscrit le plus de buts contre des équipes différentes, c'est Léo Messi qui a ce record, 35 équipes différentes où Lionel Messi a inscrit au moins un but. Ensuite pour continuer avec lui, donc on va parler de sa saison en stade, donc saison une nouvelle fois exceptionnelle pour l'Argentin. Donc en tout 43 matchs, toutes compétitions confondues, 31 buts et 26 passes décisives quand même pour Léo Messi qui nous fait encore une saison hors norme. On continue avec lui, peut-être une mauvaise nouvelle voilà pour Léo Messi, surtout pour le FC Barcelone. Donc la jambe de Messi était enflée après l'affrontement avec Koulibaly, mais il pense que c'est une échymose, donc je connais pas du tout, donc c'était une blessure bien évidemment, cela fait très mal et semble enflammé. Donc pour ceux qui ont regardé le match hier, vous savez que Lionel Messi a été victime d'une blessure avec Koulibaly, le défenseur physique sénégalais de cette équipe de Naples. Donc on peut voir que sa cheville a enflé, donc inquiétude bien sûr pour le Barça, pour le futur match des Blaugrana vendredi prochain. Ensuite, on peut voir que Luis Suarez, donc après ce duel avec Koulibaly et Léo Messi, donc il y a eu un penalty et c'est Luis Suarez qui a inscrit ce penalty et Suarez a marqué hier soir le 25e but de sa carrière en Ligue des Champions. Donc félicitations à l'Uruguayen. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'Antoine Griezmann qui était titulaire hier. Et comme d'habitude, les gars, Antoine Griezmann, ça a été un match très décevant de sa part. Fantomatique, Antoine Griezmann. Je me rappelle du côté de l'Atlético Madrid, il était tout le temps très bon. Tout le temps, on le voyait beaucoup. Alors que hier, j'ai regardé le match en entier, les gars. Chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait des passes en arrière. Il prend aucun risque, Antoine Griezmann. Donc en tout, 54 ballons touchés, 0 tir. Vivement la fin de saison pour Griezmann. Tout simplement, l'équipe du Barça n'est pas faite pour l'attaquant français. Et pour finir avec cette équipe du FC Barcelone, donc une info insolite sur le Brésilien Arthur est arrivé au Camp Nou pour regarder le match et soutenir ses coéquipiers, mais la sécurité du Barça lui ont dit qu'il ne pouvait pas rentrer. Le joueur est du coup rentré chez lui tout simplement. Donc Arthur qui a séché la reprise de l'entraînement avec l'équipe du Barça il y a une dizaine de jours, parce qu'il dit en gros qu'il voulait plus du tout jouer avec cette équipe du Barça, vu qu'il va être transféré très prochainement du côté de la Juventus. Donc hier, la sécurité du Barça lui a interdit de rentrer au Camp Nou. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre rencontre hier soir, le Bayern Munich
contre l'équipe de Chelsea. Et comme d'habitude, pour moi de toute façon le Bayern c'est le favori pour remporter cette LDC. Et le Bayern Munich comme d'habitude a mis une grosse correction à son adversaire. 4-1 quand même pour le Bayern contre cette équipe des Blues. Donc un doublé de Robert Lewandowski, un but de Perisic et un but du français Corentin Tolisso. Donc encore un gros succès du Bayern. Donc regardez les 8 matchs du Bayern cette saison en Ligue des Champions. Donc c'est simple, 8 matchs, 8 victoires. On peut voir avec des gros résultats comme ce 7-2 obtenu du côté de Tottenham, ce 6-0 obtenu du côté de la Serbie, du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. À chaque fois, beaucoup de buts inscrits par cette équipe allemande. C'est vraiment cette équipe allemande qui est ultra favorite pour remporter cette compète. Donc on revient les gars sur Robert Lewandowski, le Polonais, a inscrit hier soir ses 52 et 53e buts de la saison, toute compétition confondue. Monstrueux bien évidemment Robert Lewandowski qui continue match après match de marquer des buts. Donc on peut voir qu'avec son doublé hier, du coup il repasse devant Karim Benzema. Donc hier je l'avais dit que Karim Benzema était repassé devant Robert Lewandowski. Et on peut voir du coup que Lewandowski avec son doublé repasse devant Benzema. Donc 66 buts inscrits dans l'histoire de la Ligue des Champions pour Lewandowski et 65 buts inscrits par Benzema. Ensuite, on continue avec le Polonais. Donc Lewandowski est impliqué dans les 4 buts du Bayern hier soir. Donc c'est simple, il inscrit un doublé, mais il a aussi fait 2 passes décisives. Donc il est impliqué sur les 4 buts du Bayern. Et Lewandowski est directement impliqué dans tous les buts du Bayern face à Chelsea dans ses 8e de finale de Ligue des Champions. Donc hier, sur les 4 buts, et lors du match aller, il a marqué un but et fait 2 passes D une fois de plus. Ensuite, on continue avec lui. Encore une stat vraiment pour vous montrer qu'il est monstrueux cette saison. Donc Lewandowski est devenu hier le 3e joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 13 buts ou plus sur une édition. Donc les deux premiers sont sans surprise bien sûr Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Donc déjà 13 buts cette saison quand même en LDC pour Robert Lewandowski. On continue avec lui. Donc le Polonais fait partie des 4 joueurs à avoir réussi à marquer lors de 7 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Donc avant il y avait CR7, Van Nistelrooy, Cavani et maintenant on rajoute un 4e Lewandowski. Sur les 7 derniers matchs à chaque fois il a marqué au moins un but. En Coupe d'Europe on peut voir depuis ce match contre l'Étoile Rouge de Belgrade, on peut voir qu'à chaque fois il marque un but ou plusieurs buts contre l'Étoile Rouge de Belgrade. À l'extérieur il avait quand même marqué un quadruplé. Le Polonais, on continue une fois de plus avec lui. Vraiment pour vous montrer qu'il aurait mérité le Ballon d'Or, bien évidemment, ce Ballon d'Or 2020 qui a été annulé malheureusement pour lui. Parce que voilà, c'est lui qui aurait gagné quand même ce Ballon d'Or avec des stats comme ça. Donc meilleur buteur, toute compétition confondue, c'est lui actuellement, 53 buts. Meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement, c'est lui, 13 buts. Meilleur buteur du championnat allemand, 34 buts, c'est lui. Et meilleur buteur de Coupe d'Allemagne, c'est lui avec 6 buts. Donc exceptionnel bien sûr, le Polonais. Donc on continue avec cette équipe du Bayern au total de buts à Londres. Donc les scores cumulés en Ligue des Champions. Donc par exemple contre Chelsea c'est un 7-1 cumulé cette année bien évidemment. Cette année aussi contre Tottenham c'est un 10-3 score cumulé avec ce 7-2 inscrit au match aller. Et Arsenal c'était l'année dernière un 10-2 score cumulé. Donc le Bayern adore jouer contre les clubs de Londres. Et pour finir les gars avec le Bayern Munich est inarrêtable. Donc sur les 27 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même 26 victoires, un match nul. N'oubliez pas qu'en 2020 ils ont perdu aucune fois comme cette équipe du Bayern. 86 buts inscrits, 20 buts encaissés. Un rouleau compresseur cette équipe allemande. Et le quart de finale, donc le futur adversaire du Bayern les gars, c'est tout simplement l'équipe du Barça. Énorme choc, donc ça sera vendredi soir à 21h le Barça contre l'équipe du Bayern sur un match simple bien sûr. Ça se jouera au Portugal. Donc la dernière fois que le Barça et le Bayern s'étaient affrontés en Ligue des Champions, donc c'était pas lors de la dernière défaite du Barça à domicile, c'était en 2013, parce que le Barça avait joué 2 ans plus tard contre le Bayern et le Barça avait humilié, enfin surtout Léo Messi avait humilié le défenseur allemand Jérôme Boateng, vous vous souvenez, qui était tombé en arrière. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques jours. Ensuite du coup on peut voir les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc 2 équipes françaises, 2 équipes espagnoles, 2 équipes allemandes, une équipe anglaise, une équipe italienne. Donc voilà le Final 8 cette année, donc le tableau final du Final 8 de la Ligue des Champions. Donc on saura bien sûr les demi-finales dans quelques jours. Et on peut voir que ça revient très prochainement, la Ligue des Champions, avec mercredi les gars, Atalanta, Paris Saint-Germain, jeudi Leipzig, Atlético, vendredi Barça, Bayern et samedi prochain Manchester City contre l'Olympique Lyonnais. Ensuite on va parler du Paris Saint-Germain hier qui est arrivé au Portugal pour se préparer pour ce match mercredi soir, donc J-3 pour le PSG avant ce quart de finale. Et arrivée de Thomas Tuchel pour l'entraînement du PSG, blessé à la cheville, le technicien allemand Adebeki, je l'avais dit il y a quelques jours, qui s'était blessé lors d'une séance de sport. On peut voir qu'il est arrivé au Portugal en béquille. L'entraîneur parisien, on va parler d'une bonne nouvelle quand même pour le PSG, parce que Kylian Mbappé a retouché le ballon aujourd'hui à l'entraînement. L'international français a même frappé les chances de le voir sur la feuille de match
augmente encore un peu plus d'après le journal L'équipe, parce que Kylian Mbappé qui était quasiment forfait, là c'était quasiment sûr à 100% qu'il était forfait, et du coup on le verra certainement sur la feuille de match, donc ça m'étonnerait quand même le voir bien sûr titulaire, mais peut-être rentrer en cours de jeu. Donc Kylian Mbappé est en avant sur son programme de reprise, il devrait reprendre l'entraînement balle au pied dès l'arrivée du PSG au Portugal, donc chose faite, il a de grandes chances d'être sur la feuille de match contre l'Atalanta, même s'il ne pourra pas disputer le match en intégralité, donc il sera certainement remplaçant et pourrait rentrer en cours de jeu l'attaquant français, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec le PSG, cette fois-ci une moins bonne nouvelle on peut dire, c'est Marco Verratti, du coup c'est officiel, hein, est forfait pour affronter l'Atalanta Bergame et incertain pour le reste de la Ligue des Champions, d'après Mohamed Bouafsi, donc un consultant de RMC. Donc Verratti pourrait être absent pour les 3 prochaines semaines et risque ainsi de manquer la fin de Ligue des Champions. Donc même si le PSG se qualifie pour les demi-finales, donc Verratti pourrait louper tout simplement le reste de la compétition. Donc ça c'est quand même le coup dur pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, côté Atalanta Bergame, j'avais parlé il y a quelques jours que le gardien s'était blessé lors du dernier match de l'équipe et touché au ligament croisé. Le gardien de l'Atalanta Bergame, donc le gardien titulaire, Pierluigi Golini, est forfait pour le quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Donc ça sera le gardien remplaçant qui gaulera mercredi. Ensuite, pour continuer avec les joueurs blessés, on va parler de Agüero qui a loupé le match il y a quelques jours contre le Real Madrid, ne sera pas prêt physiquement à temps pour le quart de finale contre Lyon. Donc lui aussi devrait être forfait contre l'équipe de l'OL samedi prochain. Et Guardiola fait une déclaration sur l'Olympique Lyonnais, futur adversaire de Manchester City. Il a dit: Lyon est là, la saison dernière nous avons joué contre eux et nous avons perdu, puis fait match nul, nous n'avons pas pu les battre, c'est ça la réalité. Donc voilà, quand même il craint bien sûr cette équipe de l'OL, même si Manchester City bien sûr est ultra favori pour ce quart de finale, il faut faire très attention aux Français. Ensuite les gars, on va prendre la direction de l'Italie. On avait parlé hier que Sarri, il y avait de grandes chances qu'il quitte le club dans les futurs jours. Du coup ça s'est fait très rapidement les gars, parce que hier on a pris le licenciement tout simplement de Sarri de la Juventus. Donc c'est plus l'entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, donc c'est officiel, c'est plus l'entraîneur de la Juve. Il est le premier entraîneur de l'histoire de la Juventus à se faire licencier après avoir été sacré champion dès sa première saison. Donc voilà ce qui s'est passé hier en Italie. Donc Sarri en 2 saisons, donc la saison dernière, donc il quitte Chelsea après avoir remporté l'Europa League, et hier tout simplement il quitte la Juventus après avoir remporté la Serie A. Donc à chaque fois il gagne un trophée, mais il est viré quelques jours après. Ensuite, pour continuer avec l'entraîneur italien, donc le limogeage de Maurizio Sarri va coûter plus de 20 millions d'euros à la Juventus, parce qu'il était encore en contrat 2 ans avec cette équipe italienne. Donc du coup, la Juventus doit lui payer tous ses derniers salaires, donc plus de 20 millions d'euros qu'il va devoir débourser à l'Italien. Ensuite, on peut voir que cette équipe de la Juventus n'a pas perdu de temps pour trouver le remplaçant de Sarri, parce que c'est officiel, Andrea Pirlo est le nouveau coach de la Juventus. Donc il a passé ses diplômes il y a quelques semaines les gars. Et donc déjà il y a une dizaine de jours, c'était exactement le 30 juillet 2020, donc on avait parlé les gars. Donc Andrea Pirlo devient l'entraîneur des moins de 23 ans de la Juventus, et du coup depuis hier c'est lui l'entraîneur de l'équipe première maintenant de cette équipe de la Juventus où il a beaucoup joué dans sa carrière. Donc Pirlo 41 ans, Buffon 42 ans, le coach plus jeune que le joueur, exceptionnel hein. Ces deux là, Pirlo et Buffon, les deux ont gagné bien sûr la Coupe du Monde 2006 ensemble, et maintenant l'un est entraîneur et l'autre est joueur. Donc Buffon accueille Pirlo, donc il a mis sur son Instagram: alors maintenant je dois t'appeler Mister, message du gardien sur Twitter, bonne chance pour ce nouveau défi. Donc bien sûr il félicite Pirlo pour son poste d'entraîneur de la Juventus. Donc Fabio Paratici, donc directeur sportif de la Juventus, il explique pourquoi il a pris Pirlo en tant qu'entraîneur. Donc Pirlo, la décision a été une naturelle, une décision juventina. C'est un garçon qui a joué chez nous, toujours en contact avec nous. Il peut être un prédestiné comme entraîneur, nous y croyons. Donc on verra ce que ça va donner les gars. Donc Pirlo qui a passé ses diplômes il y a quelques semaines, hein, je vous ai dit, il prend direct l'équipe de la Juventus, une équipe qu'adore en Europe. Donc pour continuer avec Andrea Pirlo, donc il y a quelques mois il avait fait une déclaration sur Cristiano Ronaldo, maintenant songeur: si j'avais joué avec CR7 dans la même équipe, j'aurais été le meilleur passeur de tous les temps. Un entraîneur qui reconnaissait déjà la grandeur de Cristiano Ronaldo. Ça promet un très bon duo joueur-entraîneur. Bon courage bien sûr à Pirlo avec Cristiano Ronaldo. Les deux là peuvent faire très mal pour la prochaine saison. Donc une déclaration cette fois-ci de Cristiano Ronaldo qui a réagi par rapport à l'élimination de la Juventus avant-hier contre cette équipe de Lyon. Donc sur son Instagram il a mis: les fans exigent plus de nous, nous devons continuer, nous devons être à la hauteur des attentes plus élevées. J'espère que ces courtes vacances nous permettront de tous de tirer le meilleur pour revenir plus fort que jamais.
Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. On peut voir que sa sœur, les gars, donc la sœur de Ronaldo, dénigre les autres joueurs de la Juventus. Donc elle a dit sur son Instagram, tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu as été le meilleur, je suis fier de te voir jouer comme ça et de voir ton investissement. Mais malheureusement, tu ne peux pas tout faire tout seul, c'est même impossible. Donc lâche Elma Avero, donc la sœur de Cristiano Ronaldo, sur son Instagram. Et on va finir ce zap image, les gars, avec les 4 joueurs hommes du match cette semaine en Ligue des Champions. Donc Walker, Cristiano Ronaldo, Léo Messi et Robert Lewandowski. Donc du très lourd. Donc pour vous, qui a été le meilleur lors des huitièmes de finale restants de Ligue des Champions? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je donnerai quand même ce trophée à Robert Lewandowski. N'oubliez pas qu'hier il a inscrit un doublé et il a aussi fait 2 passes décisives. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1202. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1203 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.